Bonjour à tous, nous retrouvons pour la guidance astro, les béliers. Bonjour les béliers, la guidance c'est pour vous aujourd'hui. Allez, cette guidance du mois de décembre 2022 pour les 12 maisons qui se rapportent aux 12 portes de la vie. Amour, travail, quotidien, soi-même, avec les autres. Allez, hop, l'énergie du mois. L'énergie du mois de décembre, c'est la justice. Chercher un équilibre, régler les problèmes de justice s'il y en a, et le jugement, le renouveau, un changement. Vraiment quelque chose que l'on... c'est un renouveau. On renaît, voilà. Si on était un peu... si on n'était pas bien, et ben voilà, tous les tracas s'en vont et on renaît. On passe une page. Donc, allez, avec la numérologie. Numérologie pour les béliers du mois de décembre 2022. S'il vous plaît. Oups. Alors, la carte qui a sauté, le nouveau départ. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. C'est c'est du changement. On passe une page. C'est le jugement. Le nouveau départ. Alors, on va quand même garder. Donc, c'est l'autre. Voilà. La ligne 10, le numéro 10. Le numéro départ. Alors, vous avez tiré la carte 10. La chance est avec vous. Ah, bah c'est super ça. Ce nombre vous indique que vous devez foncer et agir en toute confiance. Vous serez protégé par des forces magnétiques positives si vous croyez en vous et agissez en étant serein, joyeux et enthousiaste. Souriez. Votre journée promet d'être bonne. Il n'y a pas que la journée là, parce que je tire pour le mois. Alors, ça va bien donner, là, les béliers. Et c'est vrai que Jupiter arrive dans votre signe incessamment sous peu, là. C'est ça. Avec Jupiter, tout va bien. Allez. Hop, le tirage des 7 maisons pour ce mois de décembre, pour les béliers. Hop. Allez, 1, 2. Donc, vous pouvez passer le truc là, parce que ça va être assez long. Je vais mettre l'oracle des miroirs. Après, je mets les rêves enchantés. Après, je passe aux 2 cartes sentimentales. Donc, même si je me dépêche... Enfin, je me dépêche, non, parce qu'il faut quand même que je ressente les cartes. Voilà. Donc, déjà, celle-ci, c'est fait. Alors, on a le retour. Ah, soit le retour d'un projet, soit le retour d'une personne, soit le retour d'un fait, d'un projet, d'une histoire, d'une personne. Après, voilà. Hein. Ah, le courrier. On va peut-être avoir un courrier aussi. Le couple, les discussions. Ouf. Hop là. Voilà quand ça part comme ça. Et donc, le deuxième, avec l'oracle, avec le rêve enchanté. Ah, là, il y en a 2. Donc, on met les 2. 7, 8, 9. La 10, la 11. Et on va essayer par là. La 12. Et voilà. Et le dos nous dit, ah bah ça ressort. Les hiboux ressortent. Donc, c'est les conversations, quand les couples. Conversations de couple, maison. Peut-être, et après, il y a quand même l'abondance. On voit quand même que il y a une conversation sur une maison. Donc l'abondance, c'est tout ce qui est transaction financière. Hein. On voit qu'il y a déjà beaucoup mieux, mais il y a des personnes encore qui sont pas trop franches là-dedans. Hein. Alors, voyons voir. Bon, le nouveau départ, c'est qu'on clôt quelque chose.
avec le jugement, c'est ce que c'est, hein, de toute manière. Hein. C'est un livre, un chapitre qui se règle et un autre qui s'ouvre, ou un livre qui s'achève et un autre qui s'ouvre. Voilà. La justice, c'est l'équilibre, et c'est aussi peut-être des problèmes de justice si vous êtes dans ce cas-là. Alors, donc après, les cartes pour le sentimental, l'Astro Crunch. Oups, donc on verra ce que ça donne, même si je l'ai entrevu. Et puis, alors là, je me rappelle jamais mes prières aux anges, pour faire le plein d'amour. C'est des petites prières sympas, elles sont toujours très mignonnes. Et voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors, pour ce mois de décembre, comment on vous voit et comment vous êtes? Oh, bah ça va avec le cadeau, vous allez avoir une surprise. Et il faut changer de cap, il faut changer de direction. Alors, si vous avez un projet que vous avez, va y avoir une opportunité qui va vous faire changer de direction. Voilà, vous aviez peut-être un projet, vous vous êtes fait une belle lignée, et d'un coup, il y a une opportunité qui se pointe, que vous n'avez pas du tout pensé au premier abord, et que tout compte fait, en choisissant ce cadeau, donc cette opportunité, vous pouvez tout simplement dévier de votre route que vous aviez fait en premier. Alors voir maintenant si ça vous parle, cette route que vous allez dévier. Pour la maison des finances, la maison de vos finances, la maison que vous, donc des finances, de votre revenu, c'est aussi l'alimentation aussi. Hein. Alors, il y a de la nouveauté, l'alimentation, la nouveauté, les finances, et il y a des discussions. Alors, il y a la fécondité, il y a de la fécondité, la carte de la fécondité, c'est pas enfin, ça peut être un enfant, mais dans la carte 2, dans la maison 2, on parle de finances. Donc, il se peut que vos finances, vous mettez un petit peu des sous de côté. Hein, d'après ce que je vois avec les discussions, on voit que vous essayez de en mettre au maximum de côté, peut-être pour vos vieux jours, ou alors pour tout simplement un événement. Peut-être qu'avec la fécondité, il y a peut-être un événement qui arrive, donc on se dit que on va en parler, faire en sorte qu'on puisse mettre peut-être ouvrir un compte pour un enfant qui va arriver, ou quelque chose comme ça, quelque chose de cet ordre-là. On met des sous de côté, de toute manière. Ou on ouvre un livret de caisse d'épargne, ou un livret quelque chose pour un enfant. C'est faisable aussi, ça. Hein. Donc, on discute de cette possibilité-là. La maison 3. La maison 3, la maison des communications, du courrier, des contacts, des rencontres, des voyages, frères, sœurs aussi, et aussi, oh, excellent, et aussi tout ce qui concerne les examens, si vous avez des examens à passer, des examens médicaux ou des examens tout simples. Hein, Donc on voit que là, vous avez aussi des très belles cartes, l'ouverture, et le bouquet. Alors le bouquet, c'est un plaisir. Alors soit on vous l'offre, soit vous l'offrez. Et donc, on voit qu'il y a quand même une ouverture avec vos frères, vos sœurs, où il y a une ouverture sur la communication. Alors, s'il y a eu peut-être dans vos projets ou quelque chose qui s'est passé que vous ne pouvez plus communiquer avec quelqu'un, hein, peut-être, et on voit qu'avec cette ouverture, il y aura possibilité d'engranger la conversation et de voir un petit peu plus loin, de vous expliquer s'il y a eu problème de justice, on voit là. Peut-être avec des explications, on arrive quand même à ouvrir un petit peu une porte qui peut-être aurait été fermée. Et peut-être aussi avec vos frères et sœurs. Peut-être qu'il y aurait quelque chose qui va s'ouvrir si vous étiez en froid. Pour la maison 4, la maison de votre famille, si vous êtes marié avec vos enfants, ou alors la maison de votre foyer chez vous si vous êtes célibataire. Alors on voit qu'il y a quand même, ça parle d'une femme, une femme avec l'amitié. Alors vous allez peut-être créer une amitié chez vous avec quelqu'un. Donc là on voit une femme, mais comme c'est général, ça peut être aussi un homme, hein, il n'y a pas de souci. Ça vous mettez à votre genre à vous. Hein. Et vous allez créer de l'amitié. Et l'amitié dans le domicile, puisque c'est la maison 4. Alors voyez, ça vous parle, mais peut-être que d'autres relations qui vont arriver dans votre domicile. Vous allez peut-être déménager et avoir une autre amitié, quelque chose qui... Mais une amitié, amour-amitié, pour moi, ça me parle, ça. C'est ni de l'amour, c'est un...
Ouais, pour moi, c'est amour, amitié. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis que ça comme ça, je le ressens ça comme ça. Pour la maison 5, la maison des plaisirs, la maison de l'amour, des enfants, des jeux, des vacances, voilà, c'est les plaisirs de la vie, de la chance aussi. Et B, joie, et dans les cartes ici, joie et lune. Alors lune, c'est tout ce qui est à l'intérieur, c'est tout ce que vous ressentez, c'est le remous intérieur. Hein. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la gaieté, ça peut être des hauts, des bas, voilà. Et avec la joie, on voit que la maison 5, et il va... Alors, si c'est un rapport avec la maison 4 que je viens de voir là, et ce que je vous ai dit qu'il y a peut-être un amour-amitié, je le ressens aussi sur la maison 5, mais avec plus d'amour que d'amitié là. Ouais, surtout avec la joie de... On va se sentir mieux. Alors, si vous étiez un petit peu dans le vague à l'âme, si vous étiez un petit peu coincé, on voit que là, vous ouvrez plus, c'est plus gai, c'est plus joyeux. Même si on a encore des hésitations ou des intuitions un petit peu bizarres, on voit quand même qu'avec la carte de la joie, il y a quand même plus de joie que de tristesse. Peut-être dû à ce nouveau départ d'ailleurs. La maison 6, c'est la maison du quotidien. Alors, c'est le travail, c'est la santé, c'est les efforts à faire et les contraintes. Alors, on voit qu'on évolue. Alors, là, il y en avait deux, oui, c'est vrai. Alors, le changement. Alors, il y a un grand changement ou un déménagement. On voit qu'on tournait en rond et on évolue en même temps. Alors, cette carte-là du labyrinthe est un peu... Je pense que c'est ce que vous étiez avant. Et maintenant, c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous voulez maintenant. Donc, à la maison 6, au début, alors peut-être les mois avant ou les jours avant, vous étiez dans l'incertitude. Peut-être financière, peut-être vie, bon, voilà, il y avait quand même une vie, une incertitude peut-être de votre travail, puisque c'est quand même la maison 6, et aussi une incertitude dans la santé. Peut-être trop stressé, peut-être pas de travail, peut-être vous étiez en recherche, peut-être voilà. Et qu'il y a un changement qui va vous faire évoluer, ou un déménagement qui va vous faire évoluer. Donc, on voit quand même qu'on part quand même dans du bon. Si c'était pas trop super en maison 6 au quotidien, on voit quand même qu'il y a du changement qui va vous faire évoluer. Alors, voyez si ça vous parle. À la maison 7, c'est la maison des conjoints, des couples, des partenariats. Voilà, c'est la maison des autres qu'on les appelle. Alors là, il y a l'accusation, d'où la justice et l'établissement, l'administration. Alors en maison 7, c'est les autres. Vous avez un mauvais contact avec les autres. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors soit on vous a accusé, soit vous accusez quelqu'un. Je ne sais pas, voyez si dans votre vie quotidienne, dans votre vie avec les autres surtout, et on voit une administration. Alors peut-être... l'administration, de toute manière, c'est sûr que c'est le palais de justice ou quelque chose qui se rapporte à ça. Les procès, l'accusation, vous voyez, quelqu'un que peut-être vous a accusé peut-être à tort, hein, de faire des choses ou d'avoir fait quelque chose qui n'aurait pas été légal, je ne sais pas. Voyez ça si ça vous parle, parce que l'accusation, bon, c'est assez large quand même. Hein. Et on voit quand même qu'il y a la justice, chercher un équilibre peut-être aussi, hein. Un compromis peut-être aussi. S'il y a des apports de justice, peut-être de faire un équilibre. En équilibrant la chose, on arrive peut-être à mieux parler. D'où les discussions d'ici à la 2. Hein. La maison 8, la maison des banques. Alors c'est tout l'argent des autres. Donc les banques, tout ce qui est social, les primes aussi si vous travaillez. Et la sexualité aussi. Vraiment, c'est les rapports d'argent, mais avec les autres, par rapport aux autres. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais pour le compromis. Hein. C'est ça, hein, l'accusation. Hein. En maison 7, on vous accuse de quelque chose et vous cherchez un compromis. Et de toute manière, vous êtes vraiment exaucé. Vos vœux sont exaucés et vous avez quand même une très bonne étoile au-dessus de votre tête, hein, qui vous suit et qui vous fait voir aussi le chemin à suivre. Donc, s'il y a un petit peu des tracas en maison 7 avec les autres, peut-être que les autres ne vous comprennent pas, ou peut-être que les autres sont sur vous tout le temps, ou en train de vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, on voit quand même que vous trouvez un compromis pour avoir la paix, hein, parce qu'elle a une bonne étoile, elle est là.
Pour la maison neuve, c'est les grands voyages, c'est les études, c'est l'aspect physiologique, c'est aussi l'astrologie, tout ce qui est occulte. Et ça parle aussi de la loi et de la justice aussi. Alors, la maison neuve, vous avez la culpabilité. Bah, décidément, vous avez quelque chose avec la justice, là. Hein. Soit on vous accuse, soit vous vous sentez coupable, et il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Alors, en maison 3 qui est opposée, c'était, ben, il y avait quand même des bonnes ouvertures avec les frères, les sœurs, les contrats. Et là, on vous dit que ben, il faut faire un choix. Alors, ce choix, je ne vois pas avec la culpabilité, ça peut être encore un truc de justice. Ou alors faire un choix dans vos relations. Faire un choix dans vos relations. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Alors, voyez si ça vous parle. Peut-être je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être un projet qui est tombé à l'eau, peut-être on vous accuse de quelque chose et puis que maintenant il y a deux clans. Il y a quelque chose qu'il faut trancher, à mettre au point. Là. En maison 10, la maison du travail. La maison des relations sociales, et la maison la hiérarchie, de l'autorité, la clientèle si vous êtes à votre compte, les situations, tout ce qui est social, les projets. Alors là, voyez, il y a encore la trahison là. Hein. Il y a quelque chose qui vous suit là en justice. Hein. Il y a l'accusation, la culpabilité, mais non, vous avez été trahi. Et on voit qu'il y a... alors peut-être ce courrier, vous êtes peut-être si c'est du travail, on vous a peut-être promis un travail. Peut-être mettons un CDD 3 mois, puis d'un coup en promesse d'un CDI, et que là, ben, on vous dit, ben non, tout compte fait, le CDI, il n'y en a pas, voilà, donc d'où la trahison. Vous avez fait ça pour rien, parce que vous pensiez avoir un travail, et puis du coup, ben, vous ne l'avez pas. Ou alors, si c'est pour relation de travail, peut-être une prime, qu'on vous aurait dit aussi de faire des heures supplémentaires pour avoir quelque chose de plus, et puis qu'on ne vous la donne pas. Moi, je vois ça comme ça. Hein. C'est une chose que vous avez demandé, soit par courrier, ou on vous a promis, et que ben, on ne vous donne pas, tout simplement. Ou peut-être retardé, mais avec la trahison, c'est rare quand c'est retardé. C'est souvent niette, voilà, on n'a rien. Pour la maison 11, la maison des relations sociales, amicales, c'est la relation aussi que vous avez avec vos voisins, votre rue, selon l'environnement, et les relations toutes sociales. Alors là, par contre, vous avez un beau soleil, mais par contre, il y a des gens qui sont jaloux. Alors là, c'est pareil, ça a exactement les mêmes cartes que la culpabilité et le choix. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. C'est exactement la même chose. Là, on a le soleil. Alors, il y a des gens qui sont super bien avec vous, que ce soit relationnel, professionnel, amical, ça va très bien, sont très très bien. Et il y a des gens qui vous sortent les verres du nez, ou alors qui sont jaloux. Voilà, il y a de la jalousie là-dedans. Il y a des gens qu'il faut vraiment faire le tri. Pour moi, faites le tri avec vos connaissances professionnelles et amicales, surtout. Pour la maison 12, c'est la maison des secrets, la maison des choses cachées. Ça peut être aussi la maison des enfermements, comme les hôpitaux, les prisons, le cloître, le monastère. C'est aussi très spirituel et très karmique aussi, si on croit au karmique, hein, bien sûr. Alors là, on vous dit qu'il y a la famille, donc c'est peut-être quelque chose d'hérédité. Peut-être vos aïeuls, peut-être... on vous parle peut-être de vos aïeuls ou de vos grands-parents, voilà. Et on voit quand même qu'il y a la ruse, donc il y a certains... Là aussi, il y a une ruse. Alors, soit c'est un travail, et c'est un travail indépendant qui va vous amener à faire des recherches sur votre hérédité, ça se peut aussi. Soit c'est des gens qui sont rusés, qu'il faut faire attention, et qui arriveraient surtout de votre famille, mais lointaine. Parce qu'avec la famille, c'est ça. Hein. C'est tout ce qui est caché. Alors, ou alors, il y a quelque chose de caché dans votre famille. Peut-être un truc qui s'est passé il y a pas mal d'années, et puis qu'on a mis en couveuse, hein, qu'on a bien caché, et puis qui ressort d'un coup, pour X raisons.
je vois ça comme ça. Sinon, si vous cherchez du travail, ça serait un travail de recherche, mais indépendant, et sur tout ce qui est généalogie. Ouais, tous vos ancêtres. Quelque chose qui se rapporte aux ancêtres. Voilà. Bon, bah écoutez, bon, à part, là, voilà, donc les 12 maisons sont faites. On voit qu'il y avait un retour de quelque chose, des discussions, le nouveau départ qu'il faut, et le jugement. C'est carrément les deux mêmes cartes, hein. Le jugement, c'est un renouveau. Le nouveau départ, bah, c'est pareil. Et on voit qu'il y a même qu'il y a des problèmes de justice à régler. Alors, les problèmes de justice à régler, donc dans toutes les maisons, là, jusqu'à la 6, c'est quasiment parfait, bien. On a de tout impeccable. Et là où ça commence à peut-être se gâter un petit peu, c'est à partir de la maison 7. Les 7, après on voit qu'il y a des compromis, on trouve des solutions, rebelote, après on retrouve des gens il y a un choix à faire dans vos relations. Cette relation se reporte en maison 10 et elle se reporte aussi en maison 11. Donc on voit c'est tous les gens extérieurs à votre famille. Relations professionnelles, relations amicales, relations... Voilà. Il y a des gens qui... J'ai l'impression qu'il y a deux clans. Un clan qui vous aime bien et un clan qui vous dénigre. Voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc, voyez dans vos relations de mettre peut-être un petit peu de ménage. Voilà, les béliers. Ben, écoutez, c'est pas mal, hein. Allez, on va faire les petites heures miroirs. Quel message pour ce mois de... Oula, de ce mois de décembre, le changement. Ben voilà, on y est en plein dedans, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. C'est peut-être ça le passé. À la maison 12, c'est le passé aussi, hein. C'est tout ce qui concerne les aïeuls, donc le passé. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Et un dos, on a la patience. Alors, la patience, fais-moi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. C'est peut-être ça les personnes, les bonnes et les mauvaises. C'est peut-être bien ça, oui. Alors, on va voir avec, j'ai oublié de faire le sentimental. Parce que normalement, je fais les petites cartes carrément en dernière guidance. Là, on va le faire maintenant. Ange gardien. Merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et je suis aimée. Mais la protection, on l'avait, hein, avec l'étoile tout à l'heure. Quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Ben ça, c'est un bon signe, les béliers. Et en amour, vous avez coup de foudre. Waouh! Ah, c'est ça le coup de amitié, amour-amitié que j'avais tout à l'heure. Alors, le 24. Qu'est-ce qu'il dit, le 24? Le 24, carte positive. Bon, c'est déjà bien. Alors, ton ou ta crunch a un véritable coup de foudre pour toi. Il ou elle est complètement absorbé par toi. Hâte de que tu lui envoies un message, que tu l'appelles. L'hormone responsable des addictions opère. Le fait de te voir lui procure beaucoup de plaisir. Tu risques de devenir une drogue pour cette personne. Waouh! Attention, le coup de foudre vous frappe mais ne dure pas, ou rarement. Vous avez sûrement été influencé par vos hormones. Cet état pourrait disparaître car comme il est apparu. Cet état pourrait disparaître comme il est apparu. Bon, il y a des coups de foudre qui tiennent, hein. Bon, que ça, c'est mitigé, hein. Mais bon, j'avais vu que quand même que là, il y avait de l'amour-amitié. Alors, c'est peut-être pas un coup de foudre, parce que quand on est amis, eh ben, c'est pas un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est tomber amoureux d'une personne qu'on ne connaît pas. Mais là, je sais pas. Il y a quelque chose dans la maison 5, dans la maison 4, qui se rapporte à la maison 5. Et on voit quand même avec la joie et la lune qu'il y a quelque chose qui se trame là, hein. Bon, vous me direz en commentaire si j'ai raison ou pas, hein. Ben, j'espère que pour vous, ça sera une belle aventure. Voilà, bah écoutez, j'ai fait donc du coup les heures miroirs. Là, apparemment, je les fais toujours à la fin, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, bah écoutez, cher bélier, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. On se retrouve donc en janvier.
Voilà. Au revoir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Au revoir.